Le président de la République a fait de l'état de droit son cheval de bataille. Cet état de droit passe également par une bonne administration de la justice. Mais il est fort malheureusement de constater que plusieurs juridictions du pays peinent énormément à se viabiliser. Le tribunal de paix de Kinshasa Asosa n'est pas non plus en reste. Situé au croisement des avenues Sandoa et Faradje dans la commune de Kassavubu, dès l'entrée de cette juridiction, l'on se croirait devant un garage. Sa salle d'audience non aérée manque presque de tout. Pas d'éclairage, pas de sonorisation, pas de chaises, à peine 3 bancs vétustes. Les dossiers poussiéreux entassés anarchiquement à même le sol. Difficile pour un justiciable de retrouver son dossier dans ces conditions. C'est la situation qu'a hérité Laini Malaika. À son arrivée à la tête du Tripé Asosa, elle avait trouvé la situation encore pire qu'aujourd'hui. Sans frais de fonctionnement et avec les moyens des bords, elle est parvenue à réhabiliter la toiture du bâtiment. Question de se mettre à l'abri des intempéries. Nous l'avons trouvé, pour ne pas exagérer, à l'état, en tout cas délabré, il faut le dire comme ça, délabré. Nous sommes battus avec nos moyens personnels. Parce que nous avons essayé d'écrire par-ci, par-là. Étant donné que nous dépendons de la ville-province de Kinshasa, nous nous sommes adressés à l'époque, je crois en 2019, au gouvernorat de la ville. Mais malheureusement, on n'a pas obtenu une réponse favorable. Et quand il pleuvait, si la pluie nous trouve ici, donc il n'y avait même pas moyen de sortir. Il faudra attendre 2 heures, 3 heures de temps que l'eau baisse un peu du dehors. Et puis à l'intérieur, il faut se mettre. Il y avait des bureaux dans lesquels il faudrait aller se cacher ou bien dans un coin comme ça, dans des bureaux, parce que l'eau suintait. Donc s'il pleut ici, c'est partout. Étant donné que le conseil supérieur n'a pas non plus de budget, il n'a pas su nous répondre facilement. Et le gouvernement non plus nous a fait patienter. Finalement, avec le moyen, tout ça, le peu qu'on a pu trouver nous-mêmes, on a essayé d'arranger ne fût-ce que la toiture pour que nous puissions quand même être à l'aise, qu'il pleuve ou pas, que nous soyons quand même en paix. Situé dans une commune périphérique, le tribunal de paix de Kinshasa Asosa enregistre plus les infractions d'abus de confiance et causes et blessures volontaires. C'est souvent des coups et blessures, abus de confiance, et l'abus de confiance là, ça attend toujours. Voilà, j'ai donné ma moto, j'ai donné mon véhicule pour faire le taxi et on a volé les kidnappeurs là, voilà, c'est souvent ça. On m'a kidnappé, on m'a arraché la moto, ils m'ont battu, ils m'ont laissé, c'est toujours comme ça. Avec le nombre de dossiers enrôlés, cette juridiction éprouve d'énormes difficultés à tout épuiser, faute du nombre des juges. Cinq juges plus moi-même, nous sommes à 6. Avec 5 juges, on ne peut pas composer, c'est difficile même de composer des chambres. Parce que là, moi, je siège, je suis obligée de siéger parce que chaque fois qu'il y a audience, les lundis, donc vous êtes dans l'administration, vous êtes dans les dossiers, tout ça. Donc, ce qui fait que quand les collègues vont en CPRK, sont obligés, il y a 2 juges en fait, qui doivent siéger dans les 2 chambres. Et c'est beaucoup de travail, beaucoup de jugements à rédiger. Et vous sentez vraiment des fois les collègues sont vraiment fatigués. Surtout on ne sait pas prendre le congé avec l'effectif. Il y a des collègues qui me demandent déjà les congés annuels, mais je ne sais pas accorder les congés annuels. Je ne sais pas les accorder. Même au mois d'août ou pendant les vacances judiciaires, là, personne n'est allé en congé. Pour pallier à cette carence, Laini Malaika plaide pour le recrutement des nouveaux juges. On ne peut pas rester sans rien faire. On a eu à écrire,
Et nous avons constaté que c'est une situation en fait générale. Une situation générale du fait qu'il y a eu promotion, il y a des collègues qui sont avancés en grade, on a posé chez nous ici dans les différents tripés. Et ce qui fait que ça a créé un déficit au niveau des différents tripés. Voilà, c'est la réponse que nous avons eue. Alors nous attendons, quand il y aura peut-être l'Assemblée générale, espérons que ça va résoudre le problème. S'il y aura recrutement, peut-être là, ça pourrait aider. Cette difficulté est également perceptible au niveau de l'administration. Moins de 10% des agents sont salariés. Pour une bonne administration de la justice, leur inscription sur la liste des payes s'impose. La plupart de mes agents, j'ai au moins 83 agents ici. Mais ceux qui touchent l'argent, les salaires, nous sommes au nombre de 5. Tout simplement. Nous sommes seulement au nombre de 5. Et les restes là, ce sont des agents de l'État qui ont un numéro matricule, mais qui ne sont pas payés. Ça, depuis 2018, où tous ces agents-là ont été admis sous statut. On veut l'arrêter là de 2018. Il demeure un peu. Comment c'est quelqu'un qui vient au boulot, qui travaille, mais à la fin du mois, il n'est pas payé. C'est que comme le président de la République lui-même dit, il est en train de prôner l'état des droits. Et l'état des droits, ça renferme beaucoup de choses, notamment les juges qui doivent travailler dans de bonnes conditions, les greffiers notamment, parce que les greffiers nous mettent aussi en difficulté. Je peux dire que chez moi ici, j'ai des greffiers qui sont de nouvelles unités, mais qui n'ont pas de primes, qui n'ont pas de salaire. Jusque-là. Imaginez quelqu'un comme ça qui manipule les dossiers chaque jour, tout ça, il rencontre des gens. Je sais que je suis le chef, mais est-ce que vous allez commencer à gérer toutes ces personnes-là qui viennent avec leurs problèmes, qui viennent chercher solution ici, qui trouvent un greffier qui n'a rien, qui n'a pas de salaire? La justice congolaise en général n'a pas un budget, malgré que la dotation d'un budget autonome soit légale et voulue par le chef de l'État. Ça ne s'est jamais matérialisé. Le fonctionnement ici chez nous, ça pose problème. Nous-mêmes, nous débattons pour trouver ne fût-ce que des rames de papier. Parce que les greffiers ne peuvent pas demander de papier auprès des avocats. Ça n'honore pas le pays. En principe, c'est l'État qui doit doter le tribunal de papier duplicateur, de stylos, pour que nous puissions bien fonctionner. Nous n'avons jamais eu de frais de fonctionnement. En fait, nous savons qu'avec les frais de justice, nous payons au trésor public des gérants précisément qui viennent récolter les frais de justice ici, qui ramènent au trésor public. Et la rétrocession, en principe, ça venait ou bien ça vient chaque fin du mois. Et c'est quelle rétrocession? 20 000 francs, 15 000 francs. Avec 20 000 francs, 15 000 francs, on fait qu'on achète des rames de papier, ça peut tenir un mois. Avec tout ce qu'on a pour le travail. S'il faut multiplier les exploits, les ordonnances, les fixations des dates d'audience et tout comme ça. Donc, c'est compliqué. C'est d'abord un problème du gouvernement, comme on avait promis aux magistrats, que nous puissions avoir notre propre budget. Si la magistrature a son propre budget, je pense que ça pourrait résoudre beaucoup de problèmes. Parce que le gouvernement, à lui seul, le pouvoir exécutif, penser, des fois je me dis qu'on nous oublie. Or, si nous avons notre propre budget, nous savons, nous, en tant que magistrats, bien le Conseil supérieur de magistrature connaît les besoins des magistrats. En dépit de ces conditions difficiles, le tribunal de paix de Kinshasa-Assoussa fonctionne comme il se doit sous la coupe de sa présidente, en attendant que la promesse du chef de l'État de rendre la justice indépendante soit réalisée. Et c'est cela un véritable état de droit.